Voilà le lieu qu'on vous propose, donc la plaine des sports de La Rochelle, donc un premier bloc de vestiaires ici. Il y a l'électricité, il y a 2 ou 3 vestiaires ici déjà. Et donc ça c'est le terrain numéro 6. Donc ça on a l'autorisation déjà de l'avoir. Terrain de rugby, donc suffisamment large pour faire 2 terrains. Voilà, ça c'est le premier. Donc deuxième terrain, hein, juste on a traversé le premier, donc celui-là on a aussi l'autorisation de l'avoir, terrain de rugby. Faut savoir que l'ensemble des poteaux de rugby sont déjà protégés, donc pas de souci, il y a de l'espace autour. Voilà, donc ça c'est le deuxième qu'on vous propose en gazon naturel. Donc là je le traverse. On est à une période où les terrains sont tous particulièrement abîmés, celui-là est déjà dans un bon état pour des terrains en herbe, donc en juin ça doit le faire. Donc autour de chaque terrain il y a des espaces d'herbe et ombragés comme ça, donc pour la vie autour c'est chouette. Il y a des espaces comme ça qu'il faudra qu'on voit lesquels on peut avoir pour mettre l'étape de marque. Donc là on arrive sur le 3e terrain, donc à savoir que c'est les terrains d'entraînement du stade, donc celui-là, on a l'autorisation. En tout cas, voilà, ça, c'est les 3 terrains où on a officiellement l'autorisation. Donc, 3 terrains de rugby. On peut déjà faire 6 terrains. En termes de distance, le plus petit de largeur fait 63 et on va jusqu'à 70. Donc, sur l'ensemble des 3 terrains, on peut faire déjà ce qu'il faut. Savoir qu'ils font pour le coup 90, je crois, 90 ou 95 de long. Donc on est déjà pas mal en termes de longueur. Encore un autre espace ombragé ici. Il y en a un autre au fond qu'on voit là-bas en long. Il y a des places de parking tout du long. Donc ça, c'est pas un souci. On est à 50 mètres de la mer. Il y a des arbres, donc il devrait y avoir moins de vent que quand on joue sur les synthétiques de Montgraine. Donc ça, c'est les 3 terrains dont on a l'autorisation officiellement. Officieusement, on a demandé d'avoir en plus ce terrain-là. Il n'y a pas de match de rugby, c'est la finale de rugby. Donc normalement, à 80%, 90%, on doit avoir ce terrain-là aussi, qui est pour le coup le terrain d'entraînement des jeunes du stade, synthétique. Voilà. Donc voilà le terrain. Donc je vous montre le synthé, hein. Le synthé il est quand même large. Moi je me vois bien déjà faire une finale là-dessus. Il y a déjà les guitounes qui sont particulièrement cool. Voilà. Bon, derrière on aperçoit au fond la Pivia Park, donc c'est le centre d'entraînement du Stade Rochelet. Donc voilà, ça on n'y aura pas accès, c'est à peu près sûr. Mais en tout cas pour nous, ça serait déjà un premier accès avec le stade qui serait vraiment top. Bon. Les WC ici, donc ça c'est les WC de la ville, donc si on arrive à venir jusque là, c'est cool. Un autre espace ombragé avec des jeux ici. Je pense qu'il doit y avoir de l'électricité un peu partout. Ici, il y a les vestiaires, donc ça veut dire un nouveau bloc de vestiaires ici. Donc il y a des vestiaires de chaque côté de la plaine pour pouvoir se loger. Donc là, j'ai avancé un peu et il y a un nouveau bloc de vestiaires ici. Alors là, il faut qu'on négocie avec la ville, on ne sait pas exactement. Donc je vous disais, il y a des parkings tout du long. Voilà. Après la super cerise, ça serait d'avoir ce terrain là, ça nous ferait ça nous ferait 5 terrains. Celui-là c'est vraiment le vestiaire d'entraînement des pros. Donc est-ce qu'on va pouvoir l'avoir ou pas, aucune idée. Mais voilà, je ne sais pas du tout si ils étaient disposés à nous le mettre à dispo ou pas. Mais en tout cas déjà à 4 terrains ça fait un beau complexe, à 3 ça fait un complexe sympa. À vous de voir.